Nous avons pris le temps comme il venait, sans chercher à le retenir, le laissant filer doucement entre 2 baignades et 3 couchers de soleil. Seul ombre au tableau, notre moteur d'annexe nous jouait des tours depuis notre arrivée aux Canaries. Une panne, puis 2, puis encore une. Et puis la chance, celle des voyageurs patients. À 2 pas de notre mouillage, un mécano adorable met enfin le doigt sur le coupable. Le verdict tombe sans appel. Joint de QHHS. Problème identifié, sourire retrouvé. Portés par l'envie d'exploration, nous partons découvrir la petite île voisine, annoncée comme inhabitée. Sur le papier seulement. En réalité, elle est déjà bien occupée et l'ambiance ne nous inspire pas franchement confiance. Demi-tour prudent. Ici, l'accueil martiniquais peut parfois surprendre. Retour sur la terre ferme. Quelques randonnées nous permettent de dérouiller nos muscles engourdis par la vie à bord et de retrouver une mobilité joyeuse. Près des 3 îlets, nous assistons au carnaval de l'école du coin. Un moment simple et coloré. Le contexte reste tendu depuis les manifestations du début d'année et l'atmosphère est encore très revendicative. À Fort-de-France, nous espérions des défilés festifs. À la place, une cacophonie de musique criarde, des parades grotesques, des voitures hurlantes couvertes de slogans violents. Un déferlement de vulgarité qui nous laisse franchement mal à l'aise. Nous attendons que la pluie se calme, rangeons le bateau, puis nous reprenons la mer vers Saint-Pierre. Une escale paisible, jolie, tranquille, presque hors du tumulte. Quelques heures à déambuler parmi les ruines, à sentir le poids de l'histoire, puis retour à bord, le cœur apaisé. Au fil de nos allées-venues, nous nous faisons parfois interpeller par les locaux qui trouvent que notre annexe va trop vite, alors qu'un peu plus loin, les pêcheurs déboulent à pleine vitesse, sans se préoccuper de la perturbation qu'ils créent sur les mouillages. Qu'importe, ils s'en moquent. Ici, on interpelle facilement, pour tout et pour rien. Et parce que nous sommes blancs, nous sommes parfois assimilés à des symboles qui dépassent largement nos personnes. Les gestes et insultes ne sont malheureusement pas rares. C'est de nuit que nous longeons les côtes de la Dominique, dans une navigation fluide et presque magique. À l'aube, nous passons devant les Saintes, promesse d'une découverte à venir. Pour l'heure, cap sur le mouillage de Gousier, où nous attend Gwendoline. Elle nous suit depuis le tout début des travaux sur Niue. Ce rendez-vous était fixé bien avant notre arrivée aux Antilles, et la retrouver ici a quelque chose de précieux.
Par un drôle de hasard, nous retrouvons l'endroit exact où nous avions fait escale une nuit en 2023 lors de notre départ vers Saint-Martin. Cette fois, le soleil est au rendez-vous et la chaleur bien plus agréable qu'en Martinique, plus humide et capricieuse. Ici, la tranquillité est un art de vivre. On prend le temps, on oublie d'être pressé. Les locaux font à leur rythme et il faut savoir s'adapter. Cela donne parfois lieu à des situations hilarantes et totalement rocambolesques. Nous ne nous attardons pas trop, le programme est chargé. Direction Marie-Galante, une île au charme délicieusement désuet et à l'ambiance surannée. Un endroit hors du temps que nous avons beaucoup aimé. Nous y avons dégusté des mangues incroyablement savoureuses, cueillies sur des arbres oubliés. Le mouillage est acceptable, bien qu'un peu rouleur. 2 nuits plus tard, nous rejoignons celui de Saint-Louis, plus chahuteur et plus rouleur que son prédécesseur.
de notre périple, nous avons parfois ressenti une atmosphère lourde. Les navigateurs sont de plus en plus mal perçus, et il faut reconnaître que le comportement de certains n'aide pas. Comme souvent, une minorité donne une image déplorable de tout un monde. À plusieurs reprises, nous avons dû rappeler quelques règles de bon sens, les plus problématiques venant souvent d'Allemands et de Norvégiens, malheureusement très peu soucieux des autres. Il y a aussi ceux qui mouillent beaucoup trop près, sans réfléchir aux rayons d'évitage. Ils arrivent, jettent leur ancre et disparaissent vivre leur vie, sans mesurer les risques qu'ils créent. Même seuls dans une baie immense, il se trouve toujours un bateau pour venir se coller au vôtre, comme attiré par un aimant invisible. North of Saint-Martin, where it never arrived. The characteristics of the vessel are the following. Type, sailing besoin. Après quelques jours, nous reprenons la route vers la Guadeloupe. Nous longeons la côte, passons par Bouillante, puis près de l'île Les Pigeons, d'où l'on se fait gentiment mais fermement dégager. Finalement, des haies nous ouvrent les bras, un mouillage très agréable, des couchers de soleil somptueux et surtout, un accueil chaleureux qui fait du bien.
La Guadeloupe reste une île magnifique, luxuriante, verdoyante, étonnamment préservée par endroits, bien plus que sa cousine martiniquaise. Il faut cependant composer avec le sentiment d'abandon de certains lieux, notamment la capitale, qui n'a rien à envier à Fort-de-France dans ce domaine. Visite incontournable du jardin de Déé que je vous recommande vivement. Non loin de là, une chocolaterie accessible à pied. Plus loin encore, des cascades rafraîchissantes. Une serre à orchidées que nous avons cherchée sans succès. Nous retrouvons aussi la plage de la série Meurtre au paradis, la fameuse cabane étant démontée en attendant le prochain tournage. Un dernier rayon de soleil, un dernier bain, puis il est temps de repartir. Demain, nous mettons cap sur les Saintes. En mars dernier, mon ordinateur a rendu l'âme, après la défaillance de plusieurs composants. Il n'a pu être réparé que récemment. J'ai repris doucement le montage des vidéos, dans le même esprit qu'au départ, mais avec un nouveau logiciel, d'où quelques changements de présentation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, avec d'autres images, d'autres sourires et la rencontre avec les tortues, l'un des plus beaux souvenirs de cette parenthèse caribéenne.